Salut les geekos, c'est Luc de chez Eublefaris. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ouf, trop cool. On va faire un tuto dingue avec des plantes intérieurs énormes, du substrat, plein de trucs de fou qui arrivent. Et aujourd'hui on va parler grenouille. Aujourd'hui je vous propose un tuto sur la Littoria caerulea. C'est une grenouille que franchement même les débutants peuvent maintenir s'ils gèrent vraiment. Et elle est originaire d'Australie et d'Indonésie. En plus de ça... Attends, quoi? Pourquoi la vidéo elle s'arrête? Attends, qu'est-ce qu'ils ont écrit en plus ceux-là? Et ouais les gars, cette vidéo elle est sponsorisée par NordVPN. Quoi, tu connais pas NordVPN et tu sais pas à quoi ça sert? C'est un logiciel qui permet de te connecter partout dans le monde via un VPN. Un VPN c'est une connexion privée virtuelle qui permet de te connecter partout sans qu'on sache que c'est toi. Si maintenant t'es tranquille en train de mater tes séries sur Netflix et là tu veux regarder la toute dernière saison qui est sortie dans je ne sais quel pays partout dans le monde, de toute façon il y a 5200 serveurs partout dans le monde et toi t'as le seum, tu peux pas l'avoir, et ben tu te connectes avec le VPN et bim, t'as accès à tout le catalogue que tu veux avec toutes les dernières, tous les derniers épisodes. En fait tu fais ce que tu veux. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'en plus on sait même pas que c'est toi. Par exemple tu pars en vacances, je sais pas, tu vas au Japon, en Chine ou je ne sais où et tu veux voir certaines vidéos sur YouTube, et ben certaines vidéos tu peux pas forcément les voir parce qu'elles sont bloquées dans certains pays. Et là bim, tu te connectes sur le VPN et bim, tu peux voir mes vidéos. Bon, et même si t'es comme moi, tu pars jamais en vacances, et ben il y a un truc que moi je fais tout le temps par contre, c'est que je me connecte sur des réseaux publics. Dans tous les cas, tu peux aller dans n'importe quel lieu public, te connecter sur un wifi public via le VPN et ça évite que quelqu'un se connecte sur le réseau public et pirate toutes tes données, tes photos, tes vidéos et toutes tes informations bancaires ou autres. Tu mets le VPN, t'es tranquille. Et là tu vas me dire ouais mais Luc c'est sur ordinateur, c'est où? Ce qui est génial avec NordVPN, c'est que tu peux l'avoir sur iOS, sur Android, Android TV, ordinateur, tout ce que tu veux, même Windows, Linux, bref partout. Et ça c'est trop bien. Et là tu vas me dire ouais mais du coup comment on fait? Je te mets un lien dans la description. En plus t'es avec le code promo Eublefaris, une remise de fou, des mois offerts et franchement ton abonnement c'est quasiment cadeau. Et en plus de ça, si t'es pas satisfait au bout de 30 jours, tu peux tout annuler, c'est satisfait ou remboursé. NordVPN c'est les frérots, ils ont commencé à soutenir la chaîne et là ils m'ont dit mais t'as une communauté qui est hyper présente et tout, on veut voir ce que ça donne avec toi. Donc les geekos, moi je compte sur vous parce qu'effectivement on n'a pas une chaîne avec 8 millions d'abonnés. Par contre, on est tous soudés les uns et les autres. Donc les geekos, le lien il est dans la description avec le code promo Eublefaris. N'oubliez pas de l'utiliser. Et franchement, chaque personne qui téléchargera NordVPN, il soutient grave la chaîne. C'est un truc de fou. Et en plus de ça, ça permet de créer plein de nouveaux projets. Encore merci aux frérots NordVPN. Et maintenant, on attaque le tuto. Les geekos, j'ai prévu de vous faire un tuto complet. Donc avant de passer au terrarium, je vais déjà vous parler de la grenouille en elle-même. Donc la Littoria, c'est une grenouille qui est vraiment adaptée pour tout le monde, même les débutants. Elle est vraiment pas très compliquée à maintenir en captivité à condition qu'on respecte quelques points clés et quelques points très importants que je vais vous expliquer tout au long de la vidéo. Alors les Littoria, on en trouve souvent en captivité. Là, elles sont un peu particulières. Normalement, une Littoria, elle est brune ou verte. La couleur va varier en fonction de là où elle vient exactement, des températures, de l'humidité et de la luminosité. Ça va vraiment avoir un impact sur leur couleur. Là, celles que j'ai, c'est des hyper snowflakes, c'est-à-dire qu'elles ont des petites taches sur elles qui sont blanches. Du coup, c'est une mutation un peu plus particulière. Alors, il faut savoir que cette grenouille, la Littoria, elle a la peau qui est perméable, c'est-à-dire qu'elle peut en gros boire, en tout cas prendre l'humidité par la peau, mais également respirer à travers la peau, du moins faire respirer un peu son corps. Et du coup, ça, c'est vraiment hyper fascinant. Donc, c'est une grenouille qui sécrète au niveau de la peau une sorte d'antiseptique, ce qui fait que si dans la nature elle a des petites blessures, ça lui permet d'éviter d'avoir des infections. Et ce qui est trop cool, c'est qu'aujourd'hui il y a même des chercheurs qui sont en train de voir pour utiliser ce qu'elle sécrète pour nous humains et pour peut-être faire des médicaments ou ce genre de choses, du moins des produits pharmaceutiques. Alors encore 2-3 petits éléments et ensuite on attaque le terrarium. C'est une grenouille qui vit une quinzaine d'années et qui fait au niveau de la taille adulte 10-12 cm. Des fois c'est un peu moins pour les mâles, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Autre chose importante, en captivité, elle a toujours tendance à devenir obèse. Du coup ça on va vraiment y faire attention à la maison. Alors l'objectif de cette vidéo c'est que vous aussi vous puissiez avoir une grenouille à la maison, donc je vais vous donner encore plein d'autres infos. Par exemple là on peut voir la petite
litoria qui est en train de dormir parce qu'effectivement, comme beaucoup de grenouilles, la litoria, c'est un animal qui est nocturne. Il va passer sa journée à dormir. Le matin et le soir, elles vont un peu se réveiller. Mais sinon, la nuit en général, c'est là où elles sont le plus actives. Ce qui est vraiment cool avec les litoria, c'est que c'est des grenouilles qui deviennent quand même assez grandes. Donc on peut facilement les manipuler. Elles sont hyper cool, curieuses. Elles aiment bien manger même à la main. Vous pouvez leur donner des petits insectes à la main. Elles vont les manger. Par contre, quand vous manipulez une grenouille, humidifiez-vous les mains. Parce que nous, avec notre sebum, on va avoir forcément tendance à irriter leur peau et du coup potentiellement leur poser des problèmes parce qu'elles vont être moins protégées. Bon, maintenant que vous en savez plus sur les grenouilles en captivité et plus particulièrement les litoria, je me suis humidifié les mains. Je vais vous montrer comment on la manipule. Vous verrez que c'est ultra simple. Regardez, hop, je vais la prendre. Je vais un peu la déranger là. Elle est là. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on descende et on va attaquer le terrarium. Parce qu'il faut bien qu'elles vivent quelque part maintenant. D'ailleurs les geekos, vous avez été ultra nombreux et nombreuses à me demander plein de tutos sur plein d'animaux. Et là aujourd'hui on fait un tuto grenouille. Donc si t'aimes les animaux, que tu veux kiffer, apprendre de nouvelles choses sur les animaux, comment en avoir, comment les maintenir à la maison, si un jour ça peut vous intéresser. Là on parle de grenouilles mais on va parler de hamsters et de plein d'autres bêtes. Et bah abonne-toi à la chaîne, abonne-toi, tu cliques sur le petit bouton, t'actives la cloche et ça me fera ultra plaisir. Pour le terrarium, il y a une étape que je vous ai épargnée parce qu'elle prend un peu de temps à faire, c'est la rampe d'éclairage et c'est ultra important surtout pour un terrarium avec des plantes et plein de choses. Il faut une très bonne lumière. Moi perso, grâce à TerraLED, c'est depuis le début ils me soutiennent, j'ai mis une grosse rampe TerraLED, c'est des rampes que je kiffe. Si jamais ça peut vous intéresser, franchement c'est à mes yeux aujourd'hui les meilleures rampes LED pour terrarium. Et d'ailleurs je vais mettre que celle-là parce qu'elle permet de chauffer aussi un peu l'environnement à 27-28 degrés et ça c'est top pour les grenouilles. Bon, et vu que je veux vous faire un terrain nickel, il y a Oxine qui m'a donné un peu de matos aussi. Et franchement autant leur faire un clin d'œil, c'est pas rémunéré, rien. Mais voilà, faut bien remercier et donner de la force à tout le monde, hein, tout simplement. Donc regardez ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné du super soil. Donc ça sera pour les plantes et tout. C'est un substrat de fou qui est enrichi. Donc c'est fait à base de tourbe blonde, de pierres volcaniques. Il y a plein de choses dedans, c'est vraiment cool. Et pouzzolane et aussi tout simplement, ça c'est du géotextile. Vous verrez, on va utiliser ça dans quelques minutes, mais franchement ça va permettre de drainer l'eau, d'avoir un substrat vraiment hyper naturel et surtout d'avoir des plantes qui vont exploser et ça va être vraiment trop joli. Bon les geekos, le terrain il est pas nickel au fond parce que du coup j'ai fait les trous pour passer les câbles, donc ça a mis un peu de poussière de bois au fond. Il y avait en fait avant un autre substrat, mais il y avait jamais de bête dedans, donc on a tout enlevé, mais franchement c'est que du bois. Autre info ultra importante, le terrarium là, il est hydrofugé, c'est-à-dire qu'en fait il y a une résine qui est coulée partout au fond et tous les joints sont faits au silicone et tout, la résine elle remonte pour que du coup quand vous maintenez une espèce qui vit dans un climat plutôt humide, faites gaffe à ce que vous prenez comme terrarium, d'accord, ou vivarium ou peu importe. Si vous prenez de l'OSB, que vous faites pas ce qu'il faut autour, si vous prenez du bois, peu importe le bois en fait, et que vous faites pas derrière un petit traitement silicone et tout, vous allez avoir des problèmes. C'est bien de prendre du verre à ce moment-là. Par contre, le gros inconvénient du verre, c'est que vos grenouilles vont pas voir les parois, et ce qui fait que quand vous avez une grenouille, elle va avoir tendance à sauter. C'est pas comme un lézard qui se promène et d'un coup il a une vitre. La grenouille, elle va vouloir sauter 2 mètres plus loin et elle va se manger comme un oiseau la vitre en pleine face. Et ça peut être dangereux sur le long terme. Ça peut abîmer le museau des grenouilles. Si vous prenez un terrarium avec des vitres, mettez quelque chose d'opaque au moins sur les 3 vitres, les 2 des côtés et celle de l'arrière. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au fond ce qu'on appelle le drainage. C'est en fait de la pouzzolane, donc c'est ça. Voilà, ça c'est de la pouzzolane et ça va nous permettre de drainer l'eau. Donc ça on en met au fond et je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'en avoir. Alors j'ai mis de la pouzzolane pour qu'en fait ça puisse drainer l'eau. Quand il y aura de l'eau qui va arriver pour les plantes, si au fond là il n'y a pas de pouzzolane et il n'y a que de la fibre ou que de la terre ou autre, l'eau va stagner au fond du terrarium. Une eau qui stagne dans de la terre, dans peu importe quoi, ça aura vite tendance à pourrir, à moisir. Du moins, ça va pas du tout être sain du tout dans le terrarium. Du coup, là, on a mis de la pouzzolane, c'est des petits minéraux de la roche, une sorte de roche volcanique en fait, si vous voulez, qui va permettre en fait de faire circuler l'eau en dessous. Donc là, on va pas que mettre ça, on va rajouter un géotextile et après le sol, le substrat pour les grenouilles, pour les plantes. Et du coup, l'avantage, c'est quand on va arroser, le surplus d'eau va traverser
chercher le géotextile. Le géotextile, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans quelques secondes. Et du coup, l'avantage, c'est que le géotextile ne va pas faire passer le substrat, mais par contre, tout le surplus d'eau. Ce qui fait que le surplus d'eau va se retrouver là au fond. Alors bien sûr, faut pas y mettre 10 litres, hein, faut toujours faire attention. Et si un jour il y en a vraiment trop, faut pas hésiter à un peu en enlever en siphonnant le fond du bac avec un petit tuyau ou quelque chose. Mais ça, c'est ultra important parce que ça permet de faire vivre vos plantes et qu'il y ait un biotope, un terrarium un peu bioactif. C'est-à-dire que si vous avez des petits cloportes et tout qui vivent dans le terrarium, si vous commencez à mettre trop d'eau et qu'il n'y a pas tout ça, ils vont se noyer et votre terrarium ne sera jamais un terrarium bioactif, c'est-à-dire un terrarium totalement naturel. Bon, maintenant on va mettre le géotextile. Vous voyez qu'on me voit à travers, mais pas vraiment. C'est le même principe en fait avec l'eau. C'est que l'eau passe à travers, mais pas le reste. Donc là, vous voyez, on va mettre le géotextile sur la pouzzolane. On va en mettre 2 couches et ensuite on mettra le substrat. Et du coup, ça va faire exactement ce que je vous ai expliqué il y a quelques secondes. Donc maintenant, on va le couper et on va mettre 2 couches. Bon voilà, maintenant que le géotextile est coupé, on le met. Et là, Fabien, donc le cadreur, a une très bonne idée. En fait, pour vous expliquer, ça a le même principe qu'un filtre à café. Donc l'eau va passer, le café en gros, et la terre va rester au-dessus, la mare à café. Donc là, vous voyez, la taille, elle est nickel. On va mettre ça comme ça, et maintenant on peut mettre le substrat. Donc le substrat, regardez, il y a plein de choses à l'intérieur. Donc il est fait à base de pumice, de géolite, de matière végétale, de tourbe, d'humus. Et franchement, c'est en fait Manart qui m'a fait le terrarium géant qui est juste derrière là. Il m'a dit, Luc, ce substrat là pour les plantes, et lui ça fait 30 ans qu'il cultive des plantes. Il m'a dit c'est une tuerie. Donc écoutez, on va tester. Je vous tiendrai au courant, mais moi j'ai déjà pu voir les résultats chez lui parce que j'ai vu ses installations. Et ça a l'air d'être une tuerie substrat aussi, qui franchement pour les plantes a l'air aussi vraiment bien. Pour l'instant je parle sans le connaître, mais ça a l'air top, vraiment. Le substrat c'est toujours pareil, hein, ça dépend de ce qu'on veut faire à l'intérieur. Il n'y a pas qu'un substrat qui est le meilleur au monde, mais franchement là j'avais envie de tester. Et j'ai pu voir dans les terrariums qu'il avait que ça avait l'air de vraiment bien marcher, quoi. Donc là faut pas hésiter à mettre une bonne couche, je dirais au moins 4-5 cm. Pour que les plantes puissent vraiment bien se développer et du coup puissent vraiment créer un réseau racinaire complet dans tout le terrarium. Souvent on oublie la quantité de substrat, on en met mais on fait pas gaffe à vraiment combien. Croyez-moi que c'est un réel impact pour les plantes parce qu'elles ont vraiment besoin de chercher les nutriments. D'ailleurs le géotextile qui est en dessous, le fameux filtre, va aussi éviter que les racines aillent chercher tout en bas et tout et peut-être, voilà, c'est vraiment quelque chose de pratique. Là on est vraiment pas mal. Et je pourrais même peut-être en rajouter derrière après pour créer des formes, des petites dunes et tout. Mais en tout cas, regardez comment c'est hyper sympa. Le visuel est aussi assez sympa. Bon, maintenant, on va mettre les grosses racines. J'ai 2 belles racines à mettre dedans. Je sais pas comment on va faire. On va regarder. Après, on mettra les plantes. Celle-là, je voulais la mettre debout. Mais en fait, ça marche pas en fait. Ça marche pas vraiment. Et en plus de ça, ça va créer quelque chose de plus sympa, je pense, si on la met couchée un peu. Vous voyez là, par exemple, je vais rajouter un peu de substrat pour que justement ça fasse plus naturel, limite un peu enterré en fait. On a de la chance parce que les grenouilles détruisent beaucoup moins que certains lézards qui ont tendance à tout éclater. Bon après j'ai une très très belle racine, celle-là par contre je veux vraiment la mettre droite. Elle a un tronc creusé. Donc ça les grenouilles ont tendance à kiffer, elles vont dedans. Et quand il y a un peu d'eau, des fois c'est même là où elles vont pondre. Parce que oui vous verrez, on aura peut-être des reproductions de grenouilles, peut-être. Celle-là, alors pour la mettre, je vais la mettre couchée aussi, parce que droit comme ça c'est pas beau. En vrai elle serait pas mal comme ça. Peut-être comme ça, ouais. Ça on voit l'intérieur du tronc. Là regarde, le résultat il est ouf, non? Ça rend pas mal. Après en vidéo ça fait un peu plus foncé qu'en vrai. Mais faut pas oublier que je fais des lives aussi sur Twitch où en live on peut les voir. Pendant qu'on fait le tuto, c'est l'heure de la vaporisation dans le terrarium géant, regardez. Bon ça dure pas très longtemps mais pendant qu'on fait notre tuto, le terrarium géant. Ah bah voilà, c'est fini. Ouais parce que je fais plein de vaporisations tous les jours mais si je fais une vaporisation d'1/4 d'heure, j'ai une piscine à la maison.
Les geekos, on a plein de plantes à mettre, on pourra pas tout mettre, hein, je vous le dis tout de suite. À l'arrière, on va mettre des plantes plutôt hautes qui vont grimper et à l'avant plutôt des petites plantes grimpantes ou des petites fougères pour permettre de tout habiller. Alors pour les grenouilles, on peut prendre plein de plantes différentes. On peut prendre des plantes à feuilles larges, elles aiment bien aller dessus ou même des fois en dessous pour dormir, vraiment dormir. Après on peut en prendre avec des feuilles beaucoup plus fines. Alors je connais pas tous les noms, hein, je vais pas vous dire de conneries. Celles-là elles vont vraiment aller limite dormir dedans quoi. Vraiment, elles aiment bien se poser et souvent on les retrouve là-dessus. Après j'ai pris des petites plantes rampantes pour l'avant, des petites fougères. Alors là je dis petites, par contre ça c'est des plantes qui peuvent vite exploser dans le terrain, surtout avec l'éclairage et tout ce qu'on a mis, le substrat et tout, donc ça peut aller très très vite. Donc il faudra vraiment bien l'entretenir le terrain, vous verrez ça. Je vous mettrai souvent des photos sur TikTok ou aussi Instagram. De toute façon vous avez tous mes liens dans la description. Vous verrez l'évolution du terrain et peut-être que d'ici quelques semaines, mois, je ferai une vidéo de là où il en est. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Alors je l'ai déjà dit une fois en vidéo, mais souvent on a tendance à mettre les grandes plantes derrière et les petites devant, que ce soit dans un terrario, aussi l'aquariophilie, enfin dans les aquariums et tout. Alors que les grands aquascapers et tout, ils font l'inverse. Ils mettent les grandes plantes devant et les petites derrière pour créer des effets de profondeur. Parce que ce qui est plus près, on le voit plus grand que ce qui est loin. Là je vous avoue en terrariophilie, je maîtrise pas ça, hein, faut le dire clairement, il y en a très peu qui arrivent à le faire. Faut savoir que ça existe et que c'est tout le contraire de ce qu'on peut avoir d'intuitif en mettant les grandes plantes derrière. Après l'avantage de mettre les grandes plantes derrière, c'est qu'on voit mieux aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors on enlève un maximum de terre, tout ça. Tac, alors là ça va, on peut avoir plein de petits bouts. Hop, on nettoie bien les racines. Hein. Ça c'est important de toutes les plantes. Quand vous prenez des plantes, faites aussi gaffe que ce ne soit pas des plantes toxiques et tout. Il y a certaines plantes, alors de là à vous dire la liste par cœur, voilà. Mais renseignez-vous en fonction de l'animal que vous prenez. C'est ultra important. Pareil les racines, si elles sont beaucoup trop longues, faut pas hésiter à les couper parce que une plante qui a des racines trop longues et que vous commencez à entacher, elles vont pourrir. Là ça va, elles sont quand même assez aérées. Donc je vais pouvoir les planter peut-être à, je pense que je vais faire 2 lots pour avoir la plante là à 2 endroits différents. Bon on continue, du coup je vais continuer à mettre des grandes plantes derrière. Faut pas oublier de laisser assez d'espace entre les plantes pour pas que quand elles grandissent en fait elles prennent toute la lumière sur une autre. Ça pourra arriver mais faut faire en sorte de limiter les problèmes quoi. Donc celle-là je vais la mettre tout derrière, on va un peu galérer mais je vais le faire. Alors ouais, juste avant j'ai nettoyé toutes les racines, vous voyez, j'ai enlevé un maximum de terre, je les ai passées sous l'eau pour qu'elles soient les plus propres possibles et du coup il y en a certaines que j'ai recoupées parce qu'elles étaient beaucoup trop longues, donc pour les planter c'était vraiment trop galère quoi. Celle-là c'est la même que l'autre derrière, donc je vais en mettre 2 et là aussi je vais couper un peu les racines parce qu'elles sont beaucoup trop longues et comme ça donnera un peu de volume derrière. Alors faut se méfier parce qu'elles sont toutes petites mais elles deviennent vachement touffues et grandes. Faut vraiment tout le temps réfléchir quand vous prenez des plantes à comment elles vont devenir, pas comment vous les avez. Je vais la mettre là quand même, comme ça je vais pouvoir bien la tailler justement, ouais. Comme ça on va bien pouvoir la surveiller et en plus elle aura pas mal de lumière. C'est aussi important ça de faire gaffe à la luminosité dont elles ont besoin. Alors il y en a une ou deux, elles font un peu la gueule parce qu'elles n'avaient pas vraiment de lumière pendant 2-3 jours. Ça c'est de ma faute. Donc les petites rampantes que j'avais avant en pot, j'ai ouvertes et du coup ça me fait plusieurs petits coins où je peux mettre de la plante rampante. Donc là c'est bien, les grenouilles elles adorent aller dessus ou quand il y en a beaucoup plus dedans du coup. Je vais en mettre un peu partout devant. Et en plus ça permet de bien habiller. Alors au début quand vous allez faire votre terrasse c'est un peu frustrant parce que du coup il y a des plantes mais ça fait pas vraiment touffu parce que du coup elles n'ont pas eu le temps de pousser. Ça viendra au bout de quelques semaines hein. Et c'est tout à fait normal. Au début vous allez aussi avoir certaines plantes qui vont mourir. C'est normal parce que des fois on les met à des endroits, elles n'étaient pas du tout à ce genre d'endroit pour les cultiver. Donc là voilà on va peut-être en perdre une ou deux. Faut surtout bien les regarder, bien les surveiller, voir si les feuilles deviennent pas trop claires, tout ça. Voir si elles ont assez d'humidité. Faut vraiment tout le temps regarder. Et au début, en fait c'est le début le plus compliqué. Parce qu'une fois que la plante elle s'est bien enracinée dans le terrarium, qu'elle a pris ses marques, elle ira d'elle-même vers là où elle veut. Les rampantes elles vont plutôt aller vers là où elle le souhaite. Plus de lumière, moins de lumière, plus d'humidité, moins d'humidité. Et les autres plantes c'est un peu pareil quoi. Bon du coup voilà, je pense qu'en plante on est pas mal. On va encore rajouter pas mal de choses, des cachettes, des décos, vous allez voir dans quelques secondes. En attendant je vous propose un petit tour du terrarium rien qu'avec les plantes. C'est parti.
Maintenant que les plantes sont mises, on va mettre des petites cachettes. Alors c'est de la coco fait avec voilà, c'est des petites cachettes de coco. J'en vais juste en mettre 2. J'ai encore 2-3 petites surprises pour vous au niveau de la déco. Je pense que vous allez vraiment kiffer pour donner du volume. Franchement, devant, on va laisser la place pour la gamelle d'eau. Donc les cachettes, je vais plutôt les mettre derrière. Avec le temps, peut-être qu'on les verra plus. Ok, mais c'est normal. Hop, on va mettre une là et une ici. Bon, alors un des éléments importants dans les terrariums, aquaterrarium, paludarium, peu importe pour les grenouilles, c'est la mousse. Elles adorent aller dessus, elles adorent se cacher, se camoufler dessus. Quand vous en cherchez, faites bien gaffe, c'est protégé, donc prenez-les sur des terrains privés et surtout vérifiez les parasites. Donc voilà, moi il y a plein de techniques qui existent contre les parasites, les passer au four et tout, mais il faut pas les tuer non plus les mousses. Moi ce que je fais, je passe par mon pote Manart, à chaque fois il arrive à m'en avoir, elles sont nickel, donc voilà. Donc là on va en mettre un peu partout, ça va donner de la couleur, alors ça prend beaucoup de temps à se développer, mais par contre tout de suite ça change tout quoi. Bien faire attention que les feuilles des plantes dépassent, voilà, et pas bien d'en tapisser partout non plus, hein. C'est pas de la tapisserie, tout ça, faut laisser, voilà, c'est la nature, hein. Alors faut pas hésiter à en utiliser pour mettre autour des branches que vous avez pu mettre pour vraiment créer un effet naturel. Vous voyez là, elle va dans la terre et en fait je vais l'habiller vraiment de tous les côtés, paf, voilà, pour vraiment donner un effet naturel quoi. Donc là ça va prendre un peu de temps, petit timelapse, le temps qu'on mette toute la mousse. De toute façon ça c'est au feeling de chacun et en fonction des terrariums de chacun, donc à tout de suite. Allez les gars, j'ai mis la mousse partout où je trouvais que c'était bien. Maintenant, venez voir ça de plus près. Je vais vous montrer. Venez, tiens, donne-moi la caméra. Regardez-moi ça. Comment c'est splendide. Là, avec les petites plantes rampantes qui passent au-dessus de la mousse. Alors, les plantes vont grandir hein, automatiquement. Mais c'est simplement splendide. Et c'est pas fini. Pour ceux qui se disent c'est fini. Non, pas du tout. Bon, maintenant, on va jouer encore quelque chose sur la hauteur. Regardez. Boum. Trop stylé. Trop stylé. Maintenant que le terrarium il est déjà splendide en vrai, maintenant je vais encore jouer un peu sur la hauteur avec de la liane de coco. Dans la liane de coco il peut y avoir des petites plantes qui poussent sur le long terme. C'est fait avec de la corde. Ensuite il y a de la résine qui est mise autour. C'est une résine spécifique, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Et après de la coco. Et franchement ça marche trop bien. Donc là honnêtement je vais prendre le temps. Je veux faire quelque chose de bien. Ça peut tout péter ou tout faire encore plus joli. Je vais pas trop en mettre non plus. Il y en a plein. J'en ai vraiment beaucoup. Mais on va en mettre un tout petit peu pour donner un peu de volume et aider aussi les grenouilles à pouvoir pourquoi pas grimper ou autre, même si en vrai elles en ont pas besoin, elles peuvent grimper sur les murs. Et les geekos, j'en ai pas parlé, au niveau de l'humidité il faut à peu près 40 à 60% en moyenne, vaporiser 1 à 2 fois par jour. Au niveau des températures, 26-28 degrés la journée, 29 même, et la nuit aux alentours des 20-22 degrés, même 23 ça va, il n'y a aucun problème. Voilà, comme ça vous avez aussi ces informations là qui sont très importantes. Et n'oubliez pas que c'est une grenouille qui peut facilement devenir obèse. Donc quand on va les nourrir, on va y aller vraiment mollo. Surtout que là-dedans, il peut y avoir plein de petites bêtes qui se développent et elles vont les manger. Donc on va vraiment faire gaffe à ça. Et pour ça, ça arrivera dans d'autres vidéos. De toute façon, je vous ferai une vidéo update où vous allez voir l'évolution d'ici quoi, peut-être 2 mois, histoire de voir à quoi ça ressemble et le avant-après. Bon les geekos, franchement le résultat je le trouve incroyable, c'est franchement un des plus beaux terrariums que j'ai pu faire. Franchement je suis trop content, je vais vraiment en prendre soin, on va vraiment le faire, on va tailler les plantes et tout. Il y a encore quelques infos sur les grenouilles que je vous ai pas donné et vu que je veux faire un tuto blindé d'infos, la première info c'est que les grenouilles elles vont souvent se coller aux vitres et elles ont un mucus sur leur peau, ce qui fait que quand ils vont se promener aux vitres, ils vont en lécher un peu sur les parois de temps en temps. Donc c'est super important de très bien entretenir toutes les parois du terra, du moins un maximum, donc tranquillement, pas besoin de passer de produits ou autre. De temps en temps, vous pouvez utiliser peut-être du vinaigre blanc, mais bien dissous parce qu'il faut faire attention que ça n'attaque pas la peau des grenouilles. Le but en fait de faire ça, c'est d'éviter que le mucus stagne et avec l'humidité, créer en fait des sortes de petites couches, des petites
enveloppes bactériennes où au final ça peut apporter des problèmes au terrarium. Et en plus à vos animaux, et ça c'est encore pire. Alors aussi par rapport au terrarium, moi j'ai pas mis de chauffage parce que la lampe elle fait largement le taf. Au niveau de l'éclairage, certains utilisent de l'UVB 5.0 et d'autres pas. Moi j'en ai élevé dans mon ancien job et j'utilisais pas d'UV, donc je vais faire pareil. Après honnêtement, si vous gérez pas l'apport en calcium et tout, n'hésitez pas à faire un petit apport en UV 12 heures, donc 12 heures allumé, 12 heures éteint en 5.0. Même 8 heures allumé, c'est déjà très bien. Moi c'est vrai que je complémente bien, je varie énormément l'alimentation, je mets des blattes, des grillons, des petits criquets, des petits vers. Avec les grenouilles vraiment je m'éclate. Donc là c'est un point très important. Un des derniers points, c'est la vie en communauté. C'est une grenouille qui, la Littoria, peut vivre en groupe, donc 2, 3, 4, enfin après il faut adapter la taille du terrarium au nombre d'individus. Et surtout vous pouvez avoir plusieurs mâles ensemble, en général ils ne cartonnent pas s'ils ont largement assez de place pour pouvoir vivre tranquillement et faire leur petite vie paisiblement chacun de leur côté. Bien sûr pendant la reproduction, c'est encore une autre paire de manches parce que les mâles vont faire énormément de chants. Les femelles ça peut leur arriver mais beaucoup moins. D'ailleurs pour reconnaître mâle et femelle c'est assez compliqué. La taille peut jouer, le mâle est un peu plus petit une fois adulte, mais le meilleur moyen c'est en fait au niveau des pattes avant des mâles pendant la reproduction. Ils ont en fait ils ont une peau beaucoup plus rugueuse. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu voir moi de mon côté, mais sinon j'ai pas trop d'autres astuces à vous donner, surtout quand ils sont petites. Quand elles sont petites, les grenouilles là c'est beaucoup plus compliqué. En parlant de mâles et femelles, pour la reproduction c'est assez particulier, enfin du moins c'est normal mais faut le faire. En fait il faut une période plus fraîche avec moins de pluie et moins de nourriture pendant à peu près 3, 4, 5, 6 voire 8 semaines. Il y en a ils font même ça plus longtemps. Et en fait au moment où il recommence à y avoir beaucoup plus d'humidité, il faut énormément de nourriture et les températures doivent bien remonter. En température, on peut sans problème descendre à 18-20 degrés. C'est vraiment une période où elles vont vraiment être beaucoup moins actives. Et ensuite, quand tout revient, les chaleurs, donc la partie température, l'humidité et beaucoup de nourriture, en fait là, ça les motive. Et du coup, c'est à ce moment-là en général qu'elles se reproduisent et elles vont pondre des œufs de grenouilles normales, quoi. Enfin normaux, pardon. Mais voilà, c'est important de faire ça. D'ailleurs, pour simuler la période des pluies, il existe des chambres de pluie. On pourra peut-être faire un jour un tuto parce que moi, le but, c'est que si j'ai 1, 2 couples ou peu importe, et ensemble, on élève des petits têtards et des petites grenouilles Littoria. Et tout ça, bien sûr, on le fera en vidéo. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas abonné avec tous les trucs que je vous ai proposés dans la suite, je peux plus rien faire. En tout cas, voilà, ça, c'était hyper important pour la repro. Les geekos, on se retrouve quelques jours plus tard, 3 jours exactement plus tard. Je voulais voir comment ça se passe dans le terrarium. Est-ce que les grenouilles vont bien? Est-ce que les plantes se portent bien? L'humidité, tout ça, pour vous faire tout de suite un débrief dans la foulée. Alors, comme vous pouvez le voir, le terra, il est nickel. Les plantes vont super bien. Il y a 2-3 feuilles qui meurent, comme je l'avais expliqué, par exemple ici, mais sinon tout se passe très bien. Les grenouilles, elles sont aussi en pleine forme. Il y en a une ici, j'en ai vu une grimper tout à l'heure là-haut, voilà, vous la verrez pas trop bien, mais en gros elle est là-haut. Et les autres, je les vois souvent se promener le soir et le matin. J'espère que ce tuto là vous aura plu. N'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, il y aura d'autres tutos qui vont arriver. Encore merci à NordVPN d'avoir sponsor la vidéo. Je vous mets le code promo une dernière fois juste ici, le lien. C'est le lien, c'est le premier de la description. Je compte sur vous les geekos. C'est voilà, c'est pour vous et pour moi, pour faire grandir la chaîne et tout. Donc merci mille fois à tous ceux qui le feront. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, nouvelle vidéo. Et il y a déjà du matériel qui est là, je suis trop content. Let's go, ça avance, on fait des trucs de fou. Moi je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les geekos!